Une fois n'est pas coutume sans doute, j'introduirai cette session par une petite autocritique de notre corporation chirurgicale. En effet, vous le savez, il y a 50 ans, presque jour pour jour, c'était durant la nuit du 2 au 3 décembre 1967, Christian Barnard effectuait la première greffe cardiaque, une intervention qui fascina le monde entier et qui assura à son prestataire au physique et à la réputation non usurpée d'ailleurs de Playboy, une réputation mondiale. Mais qui se souvient en même temps de Norman Shumway, vous voyez ici, qui était considéré par ses pairs comme le plus grand chirurgien cardiovasculaire depuis que cette discipline existe. C'est lui en fait le réel inventeur de la technique de la greffe cardiaque. Et comme le relatait récemment la presse, justement à l'occasion de cet anniversaire de la première greffe cardiaque, jusqu'à sa mort en 2006, à l'âge de 83 ans, alors qu'il continuait toujours d'opérer, lorsqu'on interrogeait Shumway à propos de Christian Barnard, le regard de cet homme qui était un homme extrêmement paisible, je vais revenir encore un peu en arrière, voilà, le regard de cet homme qui était un type extrêmement paisible et aimable devenait brusquement dur et il se contentait alors de parler du jeune interne sud-africain qui était venu tout apprendre dans son service. Traduisez par là que Barnard lui avait volé sa technique originale, très éprouvée chez l'animal, mais qu'il hésitait aux États-Unis pour des raisons éthiques encore très imprécises à mettre en œuvre. Alors le cœur, l'organe le cœur, n'est pas le seul théâtre de ces affrontements souvent médiatiques. On a connu récemment dans nos pays des polémiques, que ce soit pour la première greffe de visage ou la première greffe de main, avec toujours le même succès médiatique, les effets d'annonce et la course pour les équipes chirurgicales à la première mondiale. Aussi, si la greffe fascine le grand public, finalement, elle énerve aussi ceux qui suivent de près les avancées de la chirurgie. Car, et c'est un point important, la greffe ne se résume pas dans le geste hyper médiatisé du chirurgien. Ainsi, comme le relatait encore il y a peu un obscur chirurgien de Médecins sans frontières, qui restera toujours dans l'anonymat, loin des coups de projecteur médiatiques, il disait « Transplanter la main d'un donneur est un acte infiniment moins compliqué que de réimplanter une main arrachée par une grenade sur un champ de bataille d'Irak ou de Syrie. » C'est la raison pour laquelle aussi Norman Shumway concluait toujours toutes ses conférences d'une sentence qui était définitive. Il disait « De toute façon, nous, chirurgiens transplanteurs, nous n'existerions pas sans les donneurs d'organes et sans les immunosuppresseurs. » Car, à bien y regarder finalement dans toute cette saga Barnard, qui est le véritable héros de cet épisode? Le véritable héros, il s'appelait Georges Darval, que vous voyez ici. C'est un homme de 66 ans qui va donner au docteur Venter et Bosman, qui l'interroge, au terme de moins de 4 minutes de réflexion, l'autorisation de prélever le cœur de sa fille Denise, une jeune modiste, sévèrement polytraumatisée au cours d'un accident de la voie publique, dans laquelle Georges Darval va également perdre son épouse. Mais qui se souvient aujourd'hui de Georges Darval, sans lequel rien n'aurait été possible? Vous voyez ce sinistre carrefour où toute la famille, avec le jeune frère, était invitée à prendre le thé chez des amis, et ils se sont arrêtés en chemin pour acheter des cakes. Le père et le fils attendaient dans la voiture, pendant que la mère et la fille traversaient et se sont fait prendre par une voiture qui ne les a pas vus. Donc personne ne se souvient de cet épisode qui a permis de réaliser la première greffe cardiaque. Alors cet épisode de l'histoire doit inviter la corporation chirurgicale à la modestie et à rendre hommage à tous ceux sans qui les chirurgiens transplanteurs ne seraient rien. J'entends les donneurs, la famille des donneurs, ceux qui œuvrent au quotidien au don d'organes, le personnel médical et paramédical des unités de soins intensifs ou des urgences, les coordinateurs tant du CHU que tous les coordinateurs locaux des hôpitaux affiliés, le personnel des laboratoires et tous les artisans d'une façon ou d'une autre d'une coopération hospitalière qui permet aujourd'hui un recrutement croissant de donneurs d'organes au profit de nombreux patients en liste d'attente. Je tiens à ce titre à remercier particulièrement aujourd'hui tout le personnel du centre hospitalier du Bois de l'Abbaye
qui se joint à nous pour ce 7e colloque et avec lesquels nous espérons ainsi développer dans un futur proche une fructueuse collaboration. Voilà. Sur cette introduction, je vous souhaite d'emblée une excellente 7e session et que nous espérons d'ailleurs la plus interactive possible.